Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, plus spécifiquement pour vous qui êtes nés sous le signe de la balance, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe Vénus. Cette guidance est la vôtre. On va l'intituler Guidance de septembre 2022. Le mois est déjà bien débuté. Donc celle-ci, elle vaudra bien sûr pour vous pour le mois à venir. Les balances, on va aller interroger le tarot pour vos énergies générales. On va aller voir quel arcane majeur va vous accompagner pour votre mois à venir. On ira agrémenter ensuite avec le Light Seers pour voir un petit peu plus en détail. Et puis après, on ira domaine par domaine avec les oracles, voir au niveau de la vie active, voir au niveau du relationnel sentimental et enfin au niveau de votre intériorité. Qu'est-ce qui est annoncé pour vous pour cette période. Comme toujours, ce sont des guidances qui se veulent générales, donc vous ne prenez bien sûr que ce qui fait écho chez vous. Au-delà de l'aspect prédictif des cartes, voyez aussi leur aspect, je dirais, projectif, introspectif, qui vise tout simplement à vous accompagner, vous donner des clés, pourquoi pas, dans votre évolution, dans votre cheminement. Ça, c'est une chose qui est très importante. Le seul maître à bord, c'est vous et rien que vous, c'est le plus important. Aussi, je ne suis que la messagère, on peut le dire ainsi. Donc, si toutefois les cartes par leur image, par leur nom, pourquoi pas, si vous avez la connaissance des tarots, vous donnez une autre information, n'hésitez pas à la remettre telle que vous l'entendez. Tout est juste, les balances. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bel été, que la rentrée s'annonce, je dirais, sous les meilleurs auspices et que vous accueillez toutes les énergies actuelles de la meilleure des façons qui soit. Ça chamboule pas mal en ce moment, hein. On peut le dire comme ça. Entre tout, il faut bien s'accrocher. Allez, on est parti pour vous les balances. Qu'est-ce que vous réserve ce mois à venir? À la coupe, est-ce que vous la voyez bien? Je ne suis pas sûre, donc je vous le montre ici. On a la 10 de bâton. La 10 de bâton qui nous parle d'une période où les énergies vont vous appeler vraiment à vous libérer de ce qui pour vous est peut-être lourd, un fardeau que on vous a imposé, que vous vous êtes imposé aussi à vous-même. Ça peut vraiment être une période pour vous propice, voilà, à vous alléger des choses qui ne vous conviennent plus. Avec les 10, on arrive à une période, on clôture, il y a une fin de cycle, on clôture certaines choses pour pouvoir en aborder de nouvelles. Mais souvent, il est nécessaire je dirais, comme je vous disais, de s'alléger des choses qui nous pèsent pour pouvoir repartir de plus belle. Alors, l'arcane majeur, l'énergie générale, bon, on était en plein dedans. L'arcane 13, l'arcane sans nom, la mort. La mort qui va nous parler ici de renouveau. C'est bien sûr une mort qui se veut tout à fait symbolique, les balances. Ne prenez pas peur. Il y a une coupure. Il y a cette période pour vous, voilà, c'est vraiment, je sens un avant-après. Il y a on nous parle de beaucoup de libération. Donc, il y a la libération vis-à-vis du passé. Ça peut aussi, pour certains, toucher le fait de quitter un emploi, une séparation. Ça peut être, bien sûr, de cet ordre-là. Et ça peut être beaucoup plus, je dirais, intérieur. De dire, on se libère de certaines choses qui étaient quand même assez lourdes. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. On voit cette femme ici qui semble pleurer. On peut quand même être dans une période où on est un peu chamboulé. Parce que laisser derrière soi certaines choses, c'est pas forcément toujours évident, ça se fait pas toujours avec le sourire. Mais ici, on vous dit que c'est une période qui est aussi propice pour vous à faire ce tri. Encore une fois, avec les bâtons qu'on voyait tout à l'heure, cette 10 de bâton, on a plutôt tendance à se dire que c'est quelque chose de très intérieur. Une renaissance, de nouvelles, je dirais, s'ouvrir à de nouvelles perspectives, de voir les choses différemment, fort de tout ce que vous avez pu vivre.
et de tout ce que vous avez envie de vivre aussi. Hein. Il y a certes cette notion du passé, hein, on clôture des choses pour en accueillir des nouvelles. Pour certains, ça va vraiment être le mois à venir. Pour vous, vous allez vous sentir revivre. Hein. On a cette notion aussi avec l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, cette renaissance à soi-même, ou ce renouveau. Alors, comme je vous dis, hein, ça peut toucher vraiment tous les domaines de votre vie, de dire, voilà, on stoppe un emploi pour aller vers un nouveau, et cet ancien était lourd pour vous, donc il y a quand même cet allègement. On va aller voir avec les cartes suivantes de quoi il peut retourner. Ok. Ok. Alors, notre page de coupe. Pardon. Alors, je le retourne instinctivement, mais on le verra dans les deux sens. Ok. Alors, sur la période à venir, qu'est-ce qui va vous appuyer avec cette 8 de denier de Pentacles, pour les Anglais. Alors, il y a cette notion quand même d'apprentissage, de formation. Je la ressens, cette 8 de denier, vraiment de mettre en œuvre dans la matière tout ce qui est nécessaire pour vous permettre, encore une fois, d'accueillir cette nouveauté. Donc, on peut nous parler ici, pourquoi pas, de formation. Je sens pour certains, on va nous parler quand même d'administratif, alors dans le sens un peu lourd du terme, et quoique. Mais il y a cette nécessité de vous poser un petit peu pour aussi, je dirais, faire le point du qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas, en ayant laissé tout ça derrière vous. Hein. Parce qu'avec cette 8 de denier, il y a aussi quand même une notion de laisser derrière soi au niveau matériel, au sens propre hein, des choses. On laisse derrière soi quand même certaines choses. On peut aussi s'intéresser, je le sens comme ceci, à de toutes nouvelles expériences, de tout nouveaux domaines. Il y a cette notion aussi de se laisser un petit peu porter entre l'appel du cœur finalement et ce qu'on ramène dans la matière. Je m'explique. Pour certains, il y avait peut-être, pour reprendre notre exemple sur la vie active, un travail dans un domaine très administratif dans lequel vous vous sentiez un petit peu engoncé. Et là, vous partez dans de nouvelles perspectives, pourquoi pas vers une formation pour une reconversion professionnelle. Et dans un domaine qui n'avait rien à voir avec le vôtre, vous pouvez passer de l'administratif au créatif, par exemple. Ça peut tout à fait être cela. Ce sur quoi il va vraiment falloir que vous soyez attentif, en termes de blocage, on a la roue. Alors, la roue, ici, en plus, quand elle sort en négatif, c'est qu'il y a quand même des blocages hein, pour vous sur ce mois de septembre. Tout ne va pas être rose, même si c'est ce que je vous souhaite. Bien sûr, vous ressentirez les choses selon vos différentes mesures. Hein. Alors, je jette un œil à la caméra, j'ai l'impression que les cartes étaient un peu trop hautes, vous m'en excuserez. La roue à l'envers aussi, elle peut nous parler d'une période émotionnellement qui a pu être compliquée. Hein. Donc, prenez attention à votre émotionnel. On peut nous parler hein, de dépression. Hein. Donc, il y en a peut-être certains qui ont besoin de cette fin de cycle parce qu'il y a quand même un état, un fond dépressif. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas bien sûr à vous faire appuyer, à vous faire aider, accompagner. Hein, très important là-dessus. Vous pourriez avoir cette impression que rien ne va comme vous le voulez. Mais encore, vous pourriez en fait être limité par vos croyances, vos propres croyances. Si je mets les deux ensemble, il y en a peut-être pour qui vous avez encore et encore cette impression qu'il vous faut apprendre pour avancer, pour y aller, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ou que vous n'êtes pas assez bien, alors pour ce travail, pour cette personne, ça peut être des choses comme celle-ci, alors que ce n'est pas le cas. Hein, voilà. Mais on sent quand même qu'il y a des blocages qui pourraient être malgré tout importants et sur lesquels il va falloir que vous soyez attentifs pour être, je dirais, dans l'accueil. Et si on relie un petit peu toutes nos cartes ensemble, je dirais que ce qui va vous bloquer justement, c'est si vous ne faites pas ce travail de libération de ce qui vous pèse,
et aussi du passé. Parce qu'avec la roue, on peut avoir cette notion de schéma répétitif. Schéma répétitif, je dirais qu'il serait dommage dans une période de renouveau, de renaissance, que vous repartiez un petit peu dans vos vieux travers, vous me permettrez le terme. Ça peut être effectivement accepter un travail qui n'est pas à votre hauteur parce que vous vous limitez. Ça pourrait être, on renaît un petit peu dans une nouvelle relation, on se découvre, mais on repart dans des schémas répétitifs, hein, trop se donner à l'autre. Bon, je vous donne des exemples, hein. C'est vraiment pour que vous puissiez ramener à ce que vous pourrez vivre. Et là, c'est vraiment finalement cette roue dans les défis, c'est de dépasser en fait vos croyances. J'insiste encore une fois, vous faire aider pour ceux à qui ça ferait écho à voilà, un état dépressif. Il faut le prendre en considération et à temps pour vous faire accompagner, c'est très important. En tout cas, prenez le temps d'étudier les choses, je dirais, en revenant à notre 8 de denier qui est notre, je dirais, votre appui sur ce mois-ci. Prenez le temps de bien, alors sans être dans le trop d'analyse, mais malgré tout de considérer les choses aussi dans leur ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec la 8 de denier, on a cette notion de, on fait des progrès, on avance avec une certaine méthodologie. Alors, si on parle du relationnel, bon, avoir une méthode, c'est pas... Mais c'est plutôt, voilà, de se dire, on y va pas à pas, fort de tout ce que vous avez appris, de votre expertise et du savoir-faire. Hein. Là, on sent quand même que vous êtes investi. Investi dans la matière, mais n'en oubliez pas, voilà, votre état émotionnel au risque de me répéter, vous m'en excuserez. Pour certains, cette renaissance... on a vraiment une notion très, on va se dire, mystique, comme si vous étiez vraiment dans la période où vous trouvez finalement ouais, le but, votre but ultime, entre guillemets, un peu, enfin, ouais, le but de votre âme. Hein, c'est vraiment une période où il y a une vibration très forte. Mais, voilà, comme dit, regardez bien tout ce qui peut être un petit peu enfoui, de façon à bien vous libérer de ce qui vous pèse et finalement renverser cette roue pour qu'elle devienne finalement votre meilleur appui et la chance hein, qu'elle vous apporte vraiment toutes ces bonnes ondes. Pourquoi tout ça au final avec notre jolie page de coupe? J'adore le Lightser Tarot et ses illustrations. La finalité, la potentialité, on pourrait lui donner le nom qu'on veut. Il y a vraiment cette notion de nouvelle trajectoire, d'inattendu. Hein, on est vraiment ici dans le cœur. Alors on peut bien sûr, hein, si on est plutôt sur... si tout ce que je vous dis tout à l'heure vous parle plutôt de votre domaine affectif, hein, on peut nous parler bien sûr de rencontre avec un heureux hasard, on peut le dire comme ça. Beaucoup de sensibilité, de certaines notions de naïveté aussi dans la romance. Hein. Il y a vraiment ça. Mais je dirais ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette notion voilà, de la créativité. On vous sent reboosté hein, au cours de ce mois à venir. Et c'est vraiment cette nouveauté que vous n'attendiez pas ou plus qui va vraiment vous rebooster. Alors comme dit, hein, c'est un mois qui pour vous va malgré tout être quand même intense, parce que fort de tout ce que vous avez à parcourir, mais vous avez une très belle finalité, très centrée dans le cœur, avec vraiment cette notion d'inattendu, et je dirais même de magie. Hein. In fine, on a, je vois ici, de belles synchronicités, et un retour, ouais... alors, pour avoir, je le sens comme ça, pas forcément aux cartes, mais retour des personnes, un retour d'une personne que vous attendiez, ça n'appliquera pas à tous. Hein. Mais il y a, pour beaucoup, en tout cas, je le sens que, voilà, fort de toute cette nouveauté, de cet allègement, c'est vraiment repartir et
se retrouver avec un peu plus d'innocence, de naïveté, mais la naïveté du cœur, le cœur en joie, le bonheur, la créativité, voilà, pourquoi pas certains qui renouent hein, avec la peinture, le chant, enfin bon, ça pourra toucher un petit peu tout. Et on sent que voilà, c'est une période où vous aurez bossé, mais qui vous amène vraiment à renouer encore une fois avec vous-même, ou ça peut être aussi les élans du cœur, renouer avec l'amour, avec un travail qui vous fasse beaucoup plus de sens. Ça c'est... Et puis, si on parle du travail, derrière, en plus, enfin, vous allez foisonner d'idées. Hein, c'est comme ça que on peut le ressentir. Voilà les balances qu'on peut dire au niveau général. Je vous propose tout de suite d'aller interroger les oracles pour compléter un petit peu ce tirage. Somme toute assez complet et j'ose dire assez profond. Le message des cartes, c'est assez intense. Allez, pour vous au niveau de la vie active, s'il vous plaît. On est bon, ok. Alors, on nous parle d'ouverture, de voie du destin. Ok, ouais. Bon, bah, somme toute, on nous parle d'évolution hein, au niveau de la vie active. Pour vous, on a des ouvertures. On nous parle aussi de destinée, comme on parlait tout à l'heure du but de votre âme. En tout cas, si le terme but de votre âme, c'est le but de votre âme, hein, c'est pas quelque chose qui vous parle. En tout cas, c'est de dire au niveau de la vie active, d'aller vers une situation qui vraiment vous fasse vibrer le cœur. On pourrait le dire ainsi. Hein. Ouais, une période vraiment très propice pour vous au niveau du travail ce mois-ci pour faire naître de nouveaux projets qui pourraient même se contractualiser très rapidement, hein, puisqu'on nous parle de compromis. Il y en a qui changent vraiment de voie hein, au niveau du travail, et c'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Hein. On va compléter. Allez, hop. Donc, on parle de tranquillité, encore une fois. Le contrat qui ressort. On a quand même une certaine notion de culpabilité. Encore une fois, ici, le premier message qui va me venir pour vous, les balances, au niveau du travail, c'est rappelez-vous que vous construisez votre chemin hein, professionnel pour vous, pas pour les autres. Donc, ce que les autres disent, peu importe. Mais on voit que c'est quelque chose qui va quand même, qui pourrait vous occuper l'esprit, là. Hein. On se projette, qu'est-ce que vont dire les autres, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Et pour autant, on vous appelle à cette tranquillité parce qu'il y a des contrats à signer. Alors, est-ce qu'aussi le fait de peut-être quitter une entreprise, quitter une situation, en tout cas au niveau de la vie active, va vous amener la culpabilité? Est-ce qu'il n'y a pas des questionnements? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que financièrement ça va aller, etc. Ce qu'on vous invite à faire vraiment, c'est écouter vos ressentis, écouter votre cœur. Parce que il y a vraiment une potentialité de signature ici, de contractualiser les choses, alors que ça soit signer une formation, signer un nouveau contrat, ça peut être beaucoup de choses. Hein, mais, encore une fois, attention de ne pas être dans des schémas qui soient répétitifs ou de vous engluer dans vos craintes et de ne pas vous lancer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une... Vous allez voir, je dis une bêtise, hein, mais une annonce pour un poste que vous aimeriez beaucoup, et puis bon, bah, elle sort enfin, puis vous dites, bah non, je n'ai pas la compétence pour. Si, la vie de denier, on est expert dans son domaine. Donc, ne doutez pas. Ne soyez pas dans la projection, écoutez, parce qu'on vous dit ici, ce mois-ci, ça, il y a des ouvertures. Hein, vous pouvez vraiment contractualiser et y aller tranquille. Mais voilà, encore une fois, il faut aussi accueillir le changement. Hein. Ça va être très important pour vous, les balances. Voilà au niveau de la vie active. Je vous propose tout de suite de passer au relationnel, sentimental. Hein. Vous pouvez vraiment y remettre à ce qui vous parle.
Alors, ce que j'entends quand je tire les cartes ici et balance, pour certains, il y a quand même un besoin de communication pour remettre un petit peu les choses à plat. Communiquer sur ce qui vous pèse pour finalement amener vos relations, quel que soit leur ordre, à des choses qui soient plus en adéquation avec ce que vous attendez. Alors ici, on nous parle de nouveautés. Il y a du changement, hein, il y a quand même beaucoup de changements. Alors, de quoi nous parle-t-on ici? Oh, très joli. Très bien. Donc, ouais, il y a quand même une certaine abondance. On peut même quand même nous parler d'une abondance matérielle. Hein. Alors, matériel, ça peut être, bien sûr, avec votre autre, il y a une situation financière qui est, somme toute, stable et propice à votre évolution. Mais ici, comme je le ressens, ça va être aussi de savoir vous entourer, ne pas rester seul, hein, qui va vraiment pour vous être très bénéfique sur ce mois-ci. On peut nous parler parfois voilà, de réseautage, bon, ça peut être on écrit à ses amis. Et pour d'autres, on va enfin avoir les finances nécessaires pour officialiser une relation. Très beau. Hein. Mais là, ouais, il y a des nouvelles, il y a de l'abondance. Ça peut être bien sûr de l'abondance d'amour. Alors, ah bah il ressort, ouais. Donc là, il y a quand même une évolution. Il y a... Ouais, il y a des sentiments nouveaux, ou en tout cas, il y a un renouveau. Il y a une écoute. Il y a une écoute. Il y a de la communication ici, on le sent. Je sens aussi que pour certains, il y a une notion de guérison. Et ça fait encore référence, tout à l'heure, je vous parlais de répétition de schéma, des peurs limitantes. On a cette notion de guérison. En étant à l'écoute de soi, on guérit, on évolue pour se permettre d'aller vers, alors, de la nouveauté ou plus de légèreté. Mais plus de légèreté ne veut pas dire dans des relations qui ne soient pas qui ne soient qu'en façade. Non, il y a plus de légèreté certes, mais ici, je dirais que vous vous retrouvez à vous dire, bah voilà, on met plus de légèreté, plus de joie, on peut le dire comme ça, mais on ancre justement beaucoup plus son relationnel à dire ce que je veux, ce que je ne veux plus, et surtout ce qu'on sent, ce que vous ne voulez plus, c'est ces relations de façade. Aller dans la profondeur des choses, ancrer les relations, hein, alors par la communication, par voilà, beaucoup de communication, hein, mais voilà, on vous sent, il y a une au niveau de vos relations, je sens cette envie d'être plus en présence. Privilégier la qualité à la quantité. Pour les personnes qui seraient célibataires et en attente d'une rencontre, ici, je ressens, pour certains, il y a quand même des choses qui vont se passer sur le mois à venir. Il pourrait avoir de belles connexions avec des personnes. On sera vraiment ici aux prémices, mais des relations très profondes. Donc vous allez sentir tout de suite un lien très très important. Et je dirais ça va débuter par de la communication, pourquoi pas écrit. Vous allez, voilà, on a cette notion, on prend le temps d'écrire. Et ce message, il fait sens et lien pour moi avec ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est de prendre le temps de découvrir les personnes pour ne pas être dans une répétition de schéma. Donc ne pas tout de suite partir dans ses craintes, partir trop vite dans une relation par exemple qui vous remettrait tout de suite dans vos peurs, mais aussi de vous assurer, de vous rassurer, que vous ne soyez pas dans une relation type que vous ayez déjà connue par le passé. Mais comme dit, vous êtes dans l'énergie de la renaissance. Donc, il y a quand même tout ça
les énergies, votre énergie générale, elle est quand même pour ce renouveau. Hein, donc, pour ne pas justement que vous retourniez dans ces schémas, pour les libérer. Hein. On a cette notion de guérison aussi ici. Donc, j'irais, prenez le temps. Hein. Prenez le temps de libérer ce qui doit être encore, et puis d'accueillir tout ça à votre rythme. Hein, ça va être le plus important. Pour les personnes en couple, alors tous les messages dits avant les messages pour les célibataires, bien sûr, valent pour vous. Encore une fois, on a vraiment cette notion de on s'écoute, il y a des choses qui évoluent, qui guérissent. On ouvre comme si vous ouvriez un nouveau chapitre. Hein, et beaucoup plus, encore une fois, ancré et dans la vérité. Et pour certains, ça va peut-être passer, pourquoi pas, par... j'arrive pas forcément à communiquer les choses à l'oral, donc pourquoi pas communiquer par écrit. Ça peut être chose de tout à fait recevable et je dirais même conseillé. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer directement, n'hésitez pas à écrire, toujours dans cette optique d'avancement. Hein. Donc, libérer ce qui doit pour partir sur des choses, somme toute, qui vous correspondent plus, encore une fois. Voilà au niveau relationnel, sentimental, ce qu'on pouvait dire pour vous les balances. Allez, je vous propose de terminer cette guidance avec les 77 et un message au niveau de votre intériorité. Alors on nous parle, il y a une chance ici. Alors, il y a du questionnement, il y a beaucoup de questionnements intérieurs. On se pose beaucoup de questions. Bon, l'intériorité, ça pourrait être beaucoup occupé par le travail, là, hein, qui risque de mener un peu en labyrinthe. Hein. Encore une fois, si vous ne sentez pas bien, hop, prenez l'air. Hein. Alors, ce mois à venir, on a la clé. Waouh, la clé vraiment pour couper ce qui doit être coupé. Alors là, on nous parle de coupure de liens. Alors, je vais vous expliquer un peu, liés au passé. Alors, qui peuvent toucher le domaine amoureux, comme toute relation en tout cas, qui aura pour vous compté. Je vais demander une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Ok. Ouais, on nous parle de, voilà, période donc clé pour vous libérer. Encore une fois, on en revient à ça, hein, de liens, je dirais, qui vous emprisonnent un peu le cœur. Alors, ça peut être parce que vous y ressassez et que finalement, au bout d'un moment, ça, voilà, ça touche le cœur. En tout cas, on nous parle de... Alors, est-ce que c'est des événements ou des liens du passé? Vous verrez ce qui fait le plus écho à vous. En tout cas, des choses, des événements, des situations, des personnes qui vous ont apporté beaucoup de remous, beaucoup de tumulte. On sent que vous avez gagné là-dessus en sagesse, que vous avez, ça vous a donné votre expérience. Mais encore une fois, on vous dit que sur ce mois-ci, ça va vraiment être pour vous un élément clé de couper avec ça. Toujours dans le but, voilà, d'avancer, d'aller vers votre mieux-être. Et comme dit tout à l'heure, il y aura peut-être beaucoup de questionnements. N'hésitez pas à prendre le temps de vous poser, hein, prendre du temps pour vous, de voir ce à quoi ça fait écho pour vous. Mais on sent vraiment cette énergie de la renaissance. Hein. On clôture vraiment les choses, tant au niveau de la vie active, hein, de la vie relationnelle. On fait voilà, on met les choses un peu à plat. Et ici, voilà, on coupe. N'hésitez pas. L'écrit, je pense que sur le mois à venir, ça va être quelque chose qui peut vous aider, hein, donc, à écrire. Il y a quelques années en arrière, on m'avait transmis cette technique, hein, de dire toutes les choses négatives ou des choses que j'aurais aimé dire à quelqu'un mais que je ne pouvais pas verbaliser, je le faisais par écrit. Comme la personne n'était pas en capacité d'entendre, ou ça peut aussi fonctionner pour les personnes qui ne sont plus de ce monde,
je brûlais ces documents. Alors, en toute sécurité, hein, on ne va pas mettre le feu à la maison. Mais psychologiquement, donc j'avais écrit en conscience tout ce qui me touchait, avec ce souhait de m'en libérer. Et je regardais ce papier brûlé. Alors, bien sûr, ça n'arrange pas tout, hein, on va être honnête. Mais pour autant, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à alléger un poids. Hein. Voilà, bon, c'est une technique, hein, vous aurez peut-être les vôtres. N'hésitez pas à les communiquer sous la vidéo si vous pensez à autre chose à ce niveau-là. Toujours voilà, pour être dans le partage. Voilà pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous aura apporté des messages. Une période ouais, une période où il y a pas mal de ménage et de choses à travailler, dépasser pour vous, mais pour vous amener justement dans le cœur et vraiment dans ce que vous souhaitez. Je vous souhaite un très très bon mois à venir. J'espère vous revoir très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si toutefois vous avez découvert cette chaîne aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. Prenez bien soin de vous. Bye bye.